Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse tous de partout à travers le monde, vous qui nous suivez. En tout cas, nous sommes très heureux une fois de plus de vous savoir sur notre page Son Excellence Bill Branham sur cette émission que nous avons intitulée le troisième sacerdoce. Et je crois que nous sommes aussi en train de développer ce thème-là. Depuis le mardi passé, nous avons élaboré ou commencé à exposer notre sujet sur le troisième sacerdoce. Et cela avait plu à pas mal de gens. Et beaucoup de gens ont aimé cela. Pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de le suivre, nous allons faire une petite récapitulation au moins de 10 minutes. Et nous allons toucher l'essentiel pour ce mardi-ci. Alors, nous avons pris pour base dernièrement, comme entrée, nous avons lu Apocalypse. Apocalypse au chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10. Mais aujourd'hui, je vais juste lire 9, où il est dit... Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est cette écriture qui nous a donné comme base de pouvoir développer ce sujet sur le troisième sacerdoce. Le troisième sacerdoce, qui est un sacerdoce très important pour nous en ces derniers jours, il y a beaucoup de sujets que nous allons développer dans le troisième sacerdoce, mais nous voulons d'abord donner le thème. Pourquoi l'émission s'appelle troisième sacerdoce? Étant donné que beaucoup n'ont pas cette connaissance sur le troisième sacerdoce, cela nous a amené de faire comprendre aux gens c'est quoi le troisième sacerdoce. Dernièrement, nous avons lu l'écriture en disant où William Branham nous a fait comprendre que Dieu n'était pas parfait en deux, mais Dieu était parfait en trois. Le troisième sacerdoce est en rapport avec le troisième testament, le troisième exode, la troisième dispensation. Et c'est ça la perfection de Dieu, le chiffre 3. Et comme écriture de base, nous avons lu les enfants dans le désert. Les enfants dans le désert qui est prêché le 23 novembre 47 à l'entrée du message. William Branham dit ceci. Le 23 novembre 1947, le paragraphe 59, William Branham déclare ce qui suit. Je pense que ce n'est pas illégal de dire cela à Phoenix. Alléluia. Je veux dire gloire à Dieu. Je pense qu'il mérite chaque louange, chaque alléluia que nous pouvons faire retentir par les lèvres mortelles. La Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple particulier, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Le fruit de vos lèvres lui rendant gloire. Oh là là, le fruit de vos lèvres déversant la louange chaque jour devant les gens. Maintenant, Branham dit ceci. Quel souverain sacrificateur nous avons? En deux, il dit, dans quel sacerdoce nous sommes? Voilà les deux principaux acteurs des mots, des phrases, qui nous font comprendre qu'il est important pour nous de savoir c'est quoi, dans quel sacerdoce nous sommes. Il dit, quel souverain sacrificateur nous avons et dans quel sacerdoce nous sommes. Voilà les deux éléments importants. La première, connaître qui est le souverain sacrificateur. En deuxième position, dans quel sacerdoce nous sommes. Une fois que nous connaissons les deux éléments, alors nous allons nous rendre compte où est-ce que nous nous situons dans les Écritures. Et cela nous évitera de voir l'amalgame que nous trouvons aujourd'hui au niveau des églises, des pasteurs, des frères et des sœurs. Parce qu'on se rend compte que vous êtes dans une autre sacerdoce,
dans une autre dispensation, mais vous voyez les gens, vous ramenez les lois de jadis, vous prenez les gens, vous regardez les gens qui vous prennent, les lois qui ont vécu d'hier, les lois qui ne concernent même pas ces sacerdoces-ci, ils veulent vous amener dans ce norme-là. Alors que les normes jadis, c'est des normes qui ont servi hier, mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre système. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons d'abord développer la première partie qui consiste à savoir qui est le souverain sacrificateur que nous avons. Quel est le souverain sacrificateur? Pourquoi? Parce que lors de du premier sacerdoce, nous avons eu un souverain sacrificateur qui était Aaron. Et Aaron, étant le souverain sacrificateur, il a établi des principes et des lois que le peuple devait respecter. Et il y a eu, finalement, à la fin, le sacerdoce de Jésus. Jésus aussi était le souverain sacrificateur dans le second sacerdoce. Et je crois que ça, nous pouvons le lire avec William Branham à l'appui pour nous montrer les différents types de sacerdoce qui existent. Donc, le premier sacerdoce, c'était le sacerdoce d'Aaron. Nous avons dit, le deuxième sacerdoce, c'est celui de Jésus. Mais le troisième sacerdoce, ce n'est ni le sacerdoce d'Aaron, ni le sacerdoce de Moïse, ni le sacerdoce d'Aaron, ni le sacerdoce de Jésus. Mais c'est le sacerdoce de Melchisédek lui-même. Je prends d'abord cette écriture pour pouvoir nous faire comprendre quelque chose ici. Prenons la Bible. C'est ce que nous avons démontré dernièrement. Quand nous prenons Hébreux chapitre 7, le verset 11, il est dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ça, c'est l'apôtre Paul qui pose la question à l'Église. Il dit, si la perfection était dans le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce d'Aaron, pourquoi on avait encore besoin qu'il apparaisse un autre sacrificateur, mais cette fois-ci à la ressemblance de Melchisédek, il dit, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, l'apôtre Paul montre qu'un sacerdoce doit être complet et parfait. Mais seulement, on retrouve le sacerdoce lévitique n'étant pas parfait, alors il a fallu qu'il y ait un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Non pas que Melchisédek lui-même, non. Mais un sacrificateur qui devait apparaître selon l'ordre de Melchisédek. Donc ce sacrificateur-là va œuvrer selon l'ordre de Melchisédek. C'est pas lui Melchisédek. Descendons. Verset 12. Il dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Donc le sacerdoce déjà lévitique prend fin. C'est pourquoi on avait besoin de Jésus. Ce qui nous fait comprendre déjà, si on parle d'une troisième dispensation, d'un troisième exode, d'un troisième testament, du troisième sacerdoce, ça signifie que le deuxième sacerdoce avec Jésus n'a pas amené la perfection. Parce que l'apôtre Paul dit, s'il y avait la perfection, on n'aurait plus besoin de remplacer le sacerdoce de Jésus. C'est pourquoi quand Moïse donne la loi au peuple d'Israël, Aaron applique, Moïse reçoit la loi, donne à Aaron, Aaron le donne au peuple d'Israël. Quand Moïse arrive et voyant le peuple d'Israël en train de célébrer le veau d'or, Moïse s'est rendu compte que la loi qu'il a donnée au peuple de Dieu n'était pas parfaite. Et il a brisé les tables. William Branham dit qu'en brisant les tables, il avait montré que le sacerdoce lévitique devait être aboli ou cassé. C'est ce que William Branham dit. Et je vais confirmer ça avec l'écriture. Dans la brochure, qu'y a-t-il dans ta main? Un sermon de William Branham qu'il a prêché le 20 novembre 55. Je suis au paragraphe 29. William Branham dit ceci. Mais Moïse, quand la loi était donnée, Moïse a failli. Moïse a failli.
Il descendit et frappa la pierre qui était dans sa main. Il la jeta par terre et brisa les commandements. Moïse, il a brisé les commandements à cause d'une faiblesse qu'il avait, qui était la colère. Il dit, et il brisa les commandements et s'en retourna, montrant que le sacerdoce lévitique sera brisé, dit William Branham. Hein? Il dit, eh bien, dans le sacerdoce d'Aaron ou le sacerdoce lévitique, ce sacerdoce-là a pris fin et l'Urim et Thummim de ce temps-là a cessé. Donc, William Branham me confirme que le sacerdoce lévitique fut déjà typifié par le brisement de tablettes de la loi du peuple d'Israël. La loi qui a été donnée au peuple d'Israël, quand cette loi-là, Moïse brise les tablettes, c'était cette loi-là qui devait être brisée. Le commandement, le sacerdoce lévitique devait être brisé pour un autre. Donc si ça brise, ça montrait qu'un autre sacerdoce devait... Et Branham va plus loin, il dit, même l'Urim et Thummim de ce sacerdoce-là avait pris fin. Et quand est-ce que ce sacerdoce avait pris fin? Écoutez. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, brochure de William Branham, enseignement de William Branham, qu'il a prêché le 21 août 1957, paragraphe 55. Écoutez. Hébreux chapitre 1, prêché le 21, pas de la Bible, hein, là je lis les brochures. Prêché le 21 août 1957, le paragraphe 55. Écoutez. Branham dit, le sacerdoce d'Aaron prit fin quand Jésus mourut. Hein? Vous écoutez ça? Il dit le sacerdoce d'Aaron prit fin quand Jésus mourut. Donc lorsque Jésus est mort à la croix, c'est là où le sacerdoce d'Aaron a pris fin. C'est là où vous allez voir que il y a eu des tonnerres, des éclairs, et le voile du temple s'est déchiré, le propitiatoire était ouvert à tout le monde, le lieu très saint était ouvert pour montrer que Dieu n'était plus dans ce sacerdoce-là, et que le sacerdoce avait pris fin. Un autre sacerdoce devait intervenir. C'est là où la Bible nous dit, si le sacerdoce-là était parfait, donc en fait Moïse s'est rendu compte que le sacerdoce n'était pas parfait. Voilà pourquoi il a brisé la loi. Et l'Écriture dit, la loi ne pouvait amener aucun homme à la perfection. Parce que la loi, c'est une prison. Comment est-ce qu'on peut atteindre la perfection avec les lois? Malheureusement, alors que la loi là, qui ne pouvait amener l'adorateur à la perfection, cette loi a été brisée. Mais nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, les lois, les gens veulent prendre les vieilles lois, veulent prendre ces lois-là pour nous amener aujourd'hui et vouloir nous juger d'après les lois mosaïques, alors que les lois-là ont cessé. Les lois de Moïse ont cessé. Et l'apôtre Paul vient de nous dire que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. C'est ce que disent les Écritures. Il est écrit, si nous prenons encore, avant de lire, revenir dans la Bible, nous voudrions voir Jésus. Brochure, nous voudrions voir Jésus. Nous sommes le 23 mai 58. Je prends juste la partie C, paragraphe 17. Il dit, le sacerdoce d'Aaron et les lois de Moïse sont donc passées. C'est passé. Nous y reviendrons. C'est déjà passé. L'apôtre Paul vient de nous dire dans le livre de Hébreux, il nous dit que le sacerdoce là étant changé, il y a nécessairement changement de loi, car il est apparu un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et au verset 15 de Hébreux, toujours chapitre 7, la Bible dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Cela paraît plus évident quand il paraît un autre
sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Ça veut dire que c'est pas Melchisédek, mais il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Vous voyez? Pas Melchisédek qui est sacrificateur, mais celui qui apparaît là, il ressemble à Melchisédek, mais c'est pas Melchisédek. Verset 16. Institué d'après la loi d'ordonnance, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, en répondant à au premier principe que nous avons lu dans la brochure, les enfants dans le désert, là-bas il est dit, 1. Quel souverain sacrificateur nous avons? Et 2. Il nous est dit, dans quel sacerdoce sommes-nous? Mais nous venons de répondre que le sacerdoce d'Aaron a pris fin quand Jésus mourut. Et Moïse, en brisant les tablettes, montrait déjà que le sacerdoce de Lévite, de Moïse, devait prendre fin. Maintenant, quand on lit l'apôtre Paul nous dit que, effectivement, j'aimerais vous faire comprendre que la perfection n'était pas possible avec les services, les sacerdoces de Lévi. C'est pourquoi il apparaît un autre sacrificateur, cette fois-ci à la ressemblance de Melchisédek. Donc, dans la conception de Paul, un sacerdoce ne peut qu'atteindre, un sacerdoce est réel quand elle est parfaite. C'est-à-dire, un sacerdoce qu'on ne peut remplacer, c'est un sacerdoce qui a atteint la perfection. C'est pourquoi il met la condition dans la phrase en disant, si le sacerdoce lévitique ou d'Aaron était parfait, on n'aurait plus besoin de la remplacer. Mais si on a remplacé le sacerdoce lévitique par le sacerdoce chrétien ou encore le sacerdoce de Jésus, c'est parce que le premier n'a pas la perfection. Maintenant, nous avons dit, si le deuxième aussi, d'abord, lisez un peu, parce que beaucoup de gens nous font comprendre que non, Jésus, le sacerdoce d'Aaron, de Jésus était, le sacerdoce de Jésus n'existe pas. Nous allons, déjà la Bible vient de nous le dire, que il est apparu un sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et ce sacrificateur-là, c'est bel et bien Jésus. Écoutez ceci. William Branham aussi le confirme. Ce n'est pas celui de Melchisédek. Parce que le problème, il faut qu'on connaisse qui est le souverain sacrificateur pour savoir dans quel sacerdoce nous sommes. Écoutez ceci. Je lis William Branham confirmant cette thèse. Il est dit ceci. Je prends le paragraphe 158. Bon, ça on pourra pas. Prenons 237 de la brochure Hébreux, chapitre 6, deuxième partie, que William Branham a prêché le 8 septembre 57. Le 8 septembre 57, William Branham va prêcher un sermon qu'il a intitulé Hébreux chapitre 6. Il est en train d'expliquer le livre d'Hébreux. Et là-bas, William Branham va dire ce qui suit. Il dit, bon, ce mercredi soir, paragraphe 237, Hébreux chapitre 6, deuxième partie, prêché le 8 septembre 57 soir. 237 le paragraphe. Bon, ce mercredi soir, Frère Neville a abordé le dernier chapitre sur la divinité suprême et le sacerdoce de notre Seigneur Jésus, qui dès le début commence, Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlait à nos pères les prophètes, et dans ces derniers temps, il nous parle par son Fils, le Christ Jésus. Donc, William Branham confirme bel et bien en parlant de la prédication de Neville, comme quoi il y a eu un sacerdoce, et le sacerdoce de Jésus. Jésus aussi était un souverain sacrificateur. Et lui aussi, il a porté un sacerdoce. Et non seulement qu'il était le souverain sacrificateur,
mais il a aussi apporté un sacerdoce. Et c'est là où je parlais de 158, le paragraphe de la brochure L'Arche, un type de Christ. La brochure L'Arche, un type de Christ, paragraphe 158, prêché le 22 mai 1955. Branham dit, un homme qui vint à Christ doit d'abord venir à la croix. Pourquoi? La croix était son sacerdoce. C'est la croix c'est à la croix qu'il fut représenté par la mort. Donc le sacerdoce de Jésus, c'est la croix. C'est pourquoi tout le monde veut la croix, la croix, la croix, la croix. Mais je crois que les véritables fils de Dieu comprennent d'abord quel est l'emblème de la croix. D'ailleurs, Branham dit, la croix c'est un emblème de souffrance et de honte. C'est une doctrine même romaine qu'on crucifiait les gens à la croix. Mais comme le Christ, Frère Branham vient de nous dire que le sacerdoce de Lévitique a pris fin à la croix. Donc la croix pour Frère Branham symbolise le sacerdoce de Jésus. Donc Jésus étant le souverain sacrificateur du deuxième sacerdoce, qui avait pour sacerdoce la croix, lui, il a œuvré. C'était bon. Mais, s'il a œuvré, d'après Paul, Jésus était parfait. C'était un sacerdoce parfait. Voilà pourquoi il fallait laisser le sacerdoce de Lévitique pour introduire le sacerdoce parfait qui était Jésus. Malheureusement, le même Paul qui confère la perfection au sacerdoce de Jésus qui est le sacerdoce de la croix, une fois qu'il est monté dans le 3e ciel, parce que le Père s'est rendu compte que, mais comment le petit là? Parce que l'apôtre Paul a voulu scinder tout avec Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui dit non, je suis parfait en toi. Il lui fait monter dans le 1er ciel, c'est là où il comprend le sacerdoce lévitique. Maintenant, quand on lui fait monter dans le 2e ciel, l'apôtre Paul s'est rendu compte que le sacerdoce de Moïse, le sacerdoce d'Aaron, n'était pas un sacerdoce parfait, c'est le sacerdoce de Jésus. Dieu lui dit non, ne t'arrête pas au chiffre 2. Dieu lui fait monter dans le 3e ciel. C'est là où l'apôtre Paul comprend maintenant la perfection de Dieu. Alors, quand il descend, il dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous prenons le verset 8 et le verset 10. Écoutez l'apôtre Paul. Il dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. L'apôtre Paul, avec le sacerdoce de Jésus, dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et Paul, c'est quoi cette histoire? Verset 10, l'apôtre Paul dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Là, ça devient sérieux, mes amis. L'apôtre Paul dit, quand ce qui est parfait, mais toi, tu nous dis que le sacerdoce de Moïse, d'Aaron n'était pas parfait. Voilà pourquoi il fallait un sacerdoce parfait qui était celui de Jésus. Là où on voit un sacrificateur qui apparaît selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons évolué avec le sacerdoce de la croix, le sacerdoce parfait. Maintenant, voilà que l'apôtre Paul dit non, non, non. Quand ce qui est parfait sera venu, il projette ça au futur, une perfection au futur. Ce qui nous amène à comprendre que même le sacerdoce de Jésus n'était pas un sacerdoce parfait. Et qu'il y a un autre sacerdoce qui devait faire intervention et que c'est ce sacerdoce-là qui devait être parfait. Et quand on voit le nombre, nous allons atteindre cette fois-ci le 3e sacerdoce et c'est ça la perfection. Le 3e sacerdoce, c'est le sacerdoce parfait dont Jésus, dont l'apôtre Paul pointe la venue. Ce qui nous fait comprendre qu'il y a réellement un 3e sacerdoce, un sacerdoce parfait. Et là encore, cela nous fait comprendre que si Jésus et son sacerdoce n'étaient pas parfaits, ça signifie qu'ils ne sont pas le sacerdoce de Melchisédek. Ça confirme les phrases de Paul qui dit à la ressemblance. Lisons un peu ceci. Parce que si Jésus est le sacerdoce parfait, ça signifie que Jésus est Melchisédek. Or, ce qui est totalement et archivement faux. Jésus ne peut pas être Melchisédek, sinon son sacerdoce sera le sacerdoce parfait. Parce que celui qui est le premier souverain sacrificateur, c'est Melchisédek. Dans Genèse 14, il rencontre Abraham. Melchisédek,
le sacrificateur du Très-Haut, le sacrificateur Très-Haut lui-même. Il dit non, 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 non. C'est lui qui est le sacrificateur, le souverain sacrificateur parfait. C'est lui-même Melchisédek. L'apôtre Paul, une fois comprenant, s'est dit non, 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 non. Le parfait viendra. Et nous connaissons qu'en partie. Mais quand le parfait sera venu, on va connaître en totalité. C'est ce qu'il explique au verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est réellement à dire que le sacerdoce là devait être annulé. Et William Branham explique ceci, avant d'abord de rentrer pour lire que Jésus n'est pas Melchisédek, c'est souverain sacrificateur. Même Jésus lui-même avait déjà prophétisé la fin de la même manière que Moïse, en frappant le tablette, montrait la fin du sacerdoce, le sacerdoce lévitique. Jésus aussi, en regardant le temple, il a dit détruisez ce temple. Il ne restera pas pierre sur ce temple. Quand Jésus disait ça là, les gens pensaient qu'il pensait peut-être du temple de Salomon. Non, non, non. Il parlait de temple. Écoutez un peu comment William Branham va nous expliquer ça. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. William Branham dit ceci. Écoutez. Écoutez William Branham. Il dit ceci. Au paragraphe, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous sommes le 17 mars 63 dans le rouleau de Sceaux. Le paragraphe 76 ou 76 à 77. Donc 76 à 77. 76, il dit, donc David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire. Mais il a dit, je susciterai une postérité. Et c'est celui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple perpétuel. Et ton fils, le fils de David, c'est sur un royaume perpétuel qu'il aura l'autorité. Excusez. Salomon, le fils de David selon la chair, c'est lui qu'il avait engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, virgule, un temple. 77 ou 77, il dit, mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendra un temps où il ne restera plus pierre sur pierre de ce temple. Branham dit, aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Au 78, il dit, Jean, le révélateur, dans le livre d'Apocalypse, donc 78, 78, il a vu ce tabernacle, Apocalypse 21. Donc, quand Jésus disait, il ne restera plus pierre sur pierre de ce temple, Branham dit, il a essayé d'attirer leur attention vers un autre temple. Quel temple? Pas lui Jésus, mais le temple d'Apocalypse 21, où il est dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et ce tabernacle-là, c'est ça, l'autre sacerdoce qui était en train de rentrer. Regardons d'abord, parce que Jésus, lui, il n'est pas Melchisédek, donc il ne peut pas être le sacerdoce d'aujourd'hui. Lisons William Branham. Hébreux chapitre 7, première partie. Bon, prenons directement le premier partie, oui. Le paragraphe 27. Nous sommes le 15 septembre 57. William Branham dit ceci, 27e paragraphe. Bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement, Dieu n'a point eu de commencement. Donc la différence entre Dieu et Jésus, ça existe. Frère Branham dit, la différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement. Il dit, Melchisédek n'a point eu de commencement. Dieu n'a point eu de commencement. Il dit, Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui. Voilà ce qui rejoint le livre de Hébreux, là où l'apôtre Paul nous parle
d'un autre sacrificateur à la ressemblance. Là, nous sommes au verset 15 de Hébreux chapitre 7. L'apôtre Paul nous a dit qu'il est apparu un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et là, William Branham vient dire que Jésus n'est pas Melchisédek. Il dit, mais il a été rendu semblable à la ressemblance de lui, Melchisédek, un prêtre qui demeure à perpétuité. Mais quand Melchisédek était sur terre, il n'était rien d'autre au monde que Jéhovah Dieu rendu manifeste par la création. Il était ici comme une théophanie et Abraham l'a rencontré une fois à sa tente. Donc, cette écriture nous fait comprendre que Jésus n'est pas Melchisédek. Et si Jésus n'est pas Melchisédek, il ne peut pas être le sacrificateur suprême aujourd'hui. Alors, si Jésus n'est pas Melchisédek, ça veut dire que son sacerdoce n'est pas parfait. Ce n'est pas la perfection. Et si Jésus n'est pas la perfection, son sacerdoce n'est pas la perfection, alors forcément, voilà comment intervient le troisième sacerdoce qui est l'autre tabernacle. Lisons un peu ceci. Écoutons ceci, c'est que William Branham dit. Parce que l'apôtre Paul déjà vient de nous pointer la perfection comme étant future. Or, si la perfection est dans le futur, ça signifie que un autre sacerdoce, le sacerdoce de Jésus n'était pas parfait. Puisque Paul disqualifie le sacerdoce de Moïse en n'étant pas parfait, faute de la non-perfection, alors le sacerdoce de Jésus aussi n'est pas parfait parce que l'apôtre Paul lui-même dit, nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait viendra, écoutons William Branham, nous parler de la perfection. Je crois que nous avons lu ça dernièrement, mais nous sommes obligés d'y revenir. Nous lisons, la fois passée nous avons lu Hébreux chapitre 6, 5 et 6 première partie. William Branham nous dit ceci. Nous allons lire première partie et nous lirons deuxième partie. Première partie, il dit ceci. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, nous sommes le 8 septembre 57, paragraphe 81. Branham dit ceci. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela avec toutes ces autres choses. C'est tout simplement merveilleux. Mais, laissons cela. Branham dit, nous croyons à la doctrine de Christ. Nous croyons à toutes ces autres choses. Qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela. Il dit, c'est tout simplement merveilleux. Il dit, mais laissons cela, allons vers la perfection. Dit Branham. Oh là 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 là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange pour maintenant pour amener ceci au point que vous pourriez le voir. William Branham vient de nous dire, nous croyons à Jésus, à sa divinité, à tout ce qu'il est, né d'une vierge, sa doctrine. Il dit, mais laissons cela, tendons vers la perfection. Ah là, ça devient sérieux. Mais pourquoi Branham dit une telle chose? Vous allez me dire, mais pasteur, ça c'est pas biblique. Oui, non, c'est biblique. Hébreux chapitre 6, c'est là où quand l'apôtre Paul comprend que la perfection est une action future, ou la perfection était réservée au futur, l'apôtre Paul donne cette déclaration de Hébreux 6, le premier verset, il dit, c'est pourquoi est une conclusion. Donc, par conséquent, il dit, laissons les éléments de la parole de Christ. Là, je lis la Bible. Hébreux chapitre 6, le premier verset. C'est pourquoi, donc par conclusion, ou par conséquent, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. L'apôtre Paul nous dit de laisser les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, laissons les éléments de la parole de Christ. Branham insiste là-dessus. Il dit, j'aimerais avoir la voix d'un archange pour amener ceci au point que vous puissiez le voir.
Laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à la perfection. Mais pourquoi la perfection? C'est ça le sacerdoce parfait. Revenons avec William Branham. Cette fois-ci, dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, William Branham va donner une forte déclaration encore en rapport avec nous tendre vers la perfection. Il va dire ce qui suit. Écoutez. Hébreux chapitre 6, je crois, troisième partie. Ici, c'est Hébreux 6 et 7. Nous sommes le 15 septembre 1957. J'ai lu au paragraphe 535. Écoutez. Donc, alors, dimanche dernier, nous avons pris les éléments de la parole de Christ. Branham dit au chapitre 6. Et nous avons lu ceci. Tendant à ce qui est parfait. Branham dit, et nous avons découvert, Branham dit, hein, nous avons découvert que les gens aujourd'hui, dans nombre d'églises, ou dans beaucoup d'églises, tout comme au Branham Tabernacle, et dans différentes églises, nous mettons trop l'accent sur l'étude des éléments de Christ. Nous mettons trop d'accent. Quoi? 2 points. Branham dit, nous disons, il était le fils d'Abraham, il était le fils d'un tel, il était ceci, et ainsi de suite, jusque dans les généalogies. Branham dit, mais la Bible dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Donc ici, on est en train de nous faire comprendre par Branham que nous, en rapport avec Hébreux 6, en passant par 1 Corinthiens chapitre 13, que nous devons laisser les éléments de la parole de Christ, mais nous devons nous tendre vers la perfection. Alors, ce qui nous fait comprendre, selon l'écriture de base qui est Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 7, le 11e verset qui dit, si le sacerdoce lévitique était parfait, on n'aurait plus besoin de la remplacer. La formule du sacerdoce, c'est que le sacerdoce doit atteindre la perfection. Maintenant, si l'apôtre Paul nous dit que le sacerdoce de Jésus, d'Aaron n'était pas parfait, nous avons tous acclamé. Mais maintenant, là, il nous dit que le sacerdoce de Jésus n'était pas parfait. Alors, dans ce moment-là, nous devons aussi abandonner. D'où il nous dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Alors donc la perfection n'est pas possible avec le sacerdoce de Jésus. Effacez ça, nous ne sommes plus dans le sacerdoce de Jésus. Et si nous ne sommes plus dans ce sacerdoce-là, nous devons aller dans un sacerdoce parfait. Parce que Dieu n'agit que par la perfection. C'est ça la perfection de Dieu. L'apôtre Paul avait compris ça. Prenons cette écriture dans Hébreux 7. Première partie. Hébreux chapitre 7. Donc je prends Hébreux avec la Bible. Et je prends Hébreux avec les brochures. Hébreux chapitre 7 maintenant, première partie. Je suis le 15 septembre 1957. Paragraphe 30. Écoutez ça. Il dit, Daniel a dit, en ces jours-là, ou en cours ça et là, la connaissance augmentera. Il dit encore, les sages connaîtront leur Dieu en ces jours-là, et ils en jureront avec grande fermeté en ce jour-là. 1. Les sages vont connaître leur Dieu. C'est en ce jour-là. Il dit, mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Ils le connaissent sous une certaine forme et selon un rite. Comme l'a montré notre première leçon. Mais ils ne le connaissent pas selon la voie de la perfection. Voilà le problème. Les sages connaîtront leur Dieu. Il dit, le monde connaît, il parle d'un Dieu sous une certaine forme, un certain rythme, selon une certaine ressemblance. Il dit, mais les sages, ils connaîtront leur Dieu. Les méchants ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu
selon la voie de la perfection. Pourquoi la perfection? Il dit, et Dieu peut seulement opérer par la perfection parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Il faut que ce soit un canal parfait par lequel Dieu opère, car il ne peut rien faire d'autre que d'opérer par la perfection. Donc la perfection est le canal approprié par lequel Dieu peut opérer. C'est pourquoi le premier sacerdoce, Dieu ne pouvait pas opérer parce que c'était pas parfait. Le deuxième sacerdoce nous a été prouvé que ce n'était pas parfait, Dieu ne pouvait pas œuvrer dedans. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un troisième sacerdoce. Et le troisième sacerdoce n'est pas une invention de pasteur Bill Branham de Pointe-Noire, non, mais c'est une invention du message, et non seulement du message, mais c'est la Bible qui promet la perfection au futur. Et la perfection au futur renferme en soi tout un sacerdoce, parce que la perfection est nécessitée dans un sacerdoce. Alors si nous avons la perfection, ça signifie que nous avons le sacerdoce parfait. Et quel genre de sacerdoce nous avons? Non pas un sacerdoce lié à la circoncision, non, 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 du corps, mais non pas à la circoncision de l'esprit, mais la circoncision du cœur. C'est là le sacerdoce que nous avons. Et j'aimerais lire William Branham ici pour parler de ce troisième sacerdoce. Écoutez ça. Nous sommes toujours dans la brochure Hébreu. Je dis que nous travaillons beaucoup avec cela. Le livre des Hébreux, c'est un livre très prophétique et très puissant. Hébreux chapitre 7, première partie toujours. Là où j'étais, je lis maintenant le paragraphe 121. Écoutez. Abraham avait la promesse. Et cet homme bénit Abraham qui avait la promesse. Est-ce que toi tu as une promesse? Dieu bénit Abraham parce que Abraham avait la promesse. Écoutez. Qui était-il? Les fils de Lévi payaient des dîmes à leurs frères, ou plutôt, ce sont leurs frères qui les payaient à eux, des dîmes. Ils avaient un commandement du Seigneur pour prélever la dîme du travail de leurs frères pour en vivre, parce qu'ils représentaient le sacerdoce. Alors, ceci ouvre la porte sur le sacerdoce de Melchisédek dont on parle dans ce passage même. Donc, Melchisédek, lui, il a un sacerdoce dont les premiers sacerdoces n'ouvraient que le passage. Vous voyez ça? N'ouvraient que la porte. Branham dit le sacerdoce de Melchisédek. Pas d'Aaron, pas de Jésus, mais le sacerdoce de Melchisédek. Nous prenons encore un passage. William Branham va dire ce qui suit. Et puis Jésus vint. Nous sommes le 13 décembre 57. Paragraphe 72 ou 72. Branham dit ceci. Eh bien, ce sacerdoce, je prends juste le parti, bon, il prenait, ce soir, commençons juste le parti 1. Et quand le prophète se mettait à parler ou un songeur racontait son songe, si cela venait de l'Éternel, un conglomérat de lumière se mettait à briller. Une lumière surnaturelle brillait sur cet Urim et Thummim, alors c'était Dieu. C'est vrai. Mais si cela ne brillait pas, peu importe combien la chose semblait bonne, ce n'était pas vrai. Dieu avait rejeté cela. Écoutez. Eh bien, ce sacerdoce d'Aaron a pris fin. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau sacerdoce. Frère Branham dit aujourd'hui. Pas hier, mais aujourd'hui. Nous avons un nouveau sacerdoce. Et c'est ça le troisième sacerdoce. Le sacerdoce parfait. Par un canal parfait, par un être parfait. Branham dit, ce Urim et Thummim a pris fin. Mais nous avons un nouvel Urim et Thummim. Et c'est la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs,
l'appliquer aujourd'hui un nouveau sacerdoce n'est pas une invention de Bill Branham, mais c'est une invention des Écritures. C'est Frère Branham qui parle d'un nouveau sacerdoce aujourd'hui. Et ce nouveau sacerdoce, c'est ça qu'on appelle le troisième sacerdoce. Donc aujourd'hui, nous avions pour principe de vous montrer l'émission d'aujourd'hui, puisque nous tenons vers la fin, c'était pour vous faire comprendre ceci, que le souverain, parce que l'Écriture nous dit quel souverain sacrificateur nous avons. Donc nous étions dans l'angle de vous montrer que le sacerdoce à laquelle nous avons, le souverain sacrificateur que nous avons, ce n'est ni Aaron, ni Jésus, mais c'est Melchisédek lui-même. Et c'est un sacerdoce parfait, un sacerdoce de perfection. Et pour terminer, vous allez remarquer que ce sacerdoce parfait, qui est le sacerdoce de Melchisédek que nous avons aujourd'hui. Branham appelle ça nouveau sacerdoce, nouvelle sacerdoce que nous avons aujourd'hui, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Et ce sacerdoce de Melchisédek, c'est le sacerdoce parfait, par un canal parfait, par un être parfait. Et j'aimerais vous faire comprendre que cet être parfait-là, selon la lettre Dieu à Lévi, permettez-moi de lire ça et de terminer, parce que notre mission aujourd'hui, c'était de vous montrer que le souverain sacrificateur que nous avons n'est pas Jésus. Maintenant, le mardi prochain, nous allons voir dans quel sacerdoce sommes-nous. Déjà, nous avons fait introduire que nous sommes dans un nouveau sacerdoce. Et je lis William Branham dans la lettre sonore à Lévi. D'ailleurs, avant d'abord de le lire, bon, nous prenons ceci. Les âmes qui sont en prison, paragraphe 348. William Branham dit ceci, je termine. 3, c'est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle parmi des êtres humains, comme il avait prédit ce qui arriva du temps de l'autre. Voilà la perfection. Je termine par là et je garde la lettre audio pour le mardi prochain. William Branham vient de nous dire que le ministère de Jésus, le sacerdoce de la croix, le ministère de la croix qui était de Jésus, n'avait pas la perfection. Mais que le ministère ou le sacerdoce atteint la perfection quand il reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle. Et le Christ de nouveau sous une forme naturelle, c'est bel et bien William Branham qui est la perfection. Donc nous sommes dans le sacerdoce, non pas, c'est lui qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui. Pour réitérer mon émission, c'était pour vous faire comprendre que le souverain sacrificateur que nous avons n'est ni Jésus, ni Aaron, mais c'est William Branham. Pourquoi? Parce qu'il est le Christ de nouveau reproduit sous la forme naturelle. C'est là où Branham dit que le ministère, le sacerdoce, atteint la perfection quand Christ s'est reproduit de nouveau pour une seconde fois sous une forme naturelle. Et voilà le Christ sous une forme naturelle, qui est le troisième sacerdoce. Donc le mardi prochain, nous allons maintenant étudier la deuxième question qui dit dans quel sacerdoce nous sommes. Mais déjà nous vous montrons que nous sommes dans le nouveau sacerdoce, un troisième sacerdoce qui est là actuellement avec la perfection, qui est Christ de nouveau, William Branham. Et c'est lui, Melchisédek. Je crois que ça a scandalisé, mais nous aurons le temps de développer cela. Mardi prochain, nous allons développer quel sacerdoce nous avons dans les moindres détails. Et le dimanche, chaque dimanche, vous aurez l'émission en forme audio sur notre plateforme WhatsApp que vous pouvez contacter. Vous voyez sur la page, vous allez voir le bouton WhatsApp qui est là, vous cliquez, vous demandez et vous serez inséré dans le forum. Et chaque dimanche, vous aurez l'émission en forme audio sur notre plateforme spéciale audio du pasteur Bill Branham sur WhatsApp. Je vous aime beaucoup. C'était votre ami et frère, Son Altesse Bill Branham, sur sa page intitulée Son Excellence Bill Branham pour le troisième sacerdoce. À la caméra, nous avions le frère Freeman Branham, assisté par le frère Shalom Branham. Et nous vous aimons beaucoup. Nous vous disons à bientôt pour le mardi prochain, le Seigneur Branham le voulons. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la page. N'oubliez pas de partager l'émission, de liker et d'aimer la page. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.